Les employeurs démentent la thèse selon laquelle le télétravail pourrait pénaliser la progression de carrière. En revanche, tout le monde est d'accord sur un point, le télétravail ne convient pas à tout le monde. Pour télétravailler, il faut avoir le profil. Pour pouvoir bénéficier du télétravail, il faut être capable effectivement d'être autonome, de pouvoir travailler en ayant son management à distance, ses coéquipiers à distance. Il faut qu'effectivement ce soit quelqu'un qui soit, comme je le disais, consciencieux, qui sache ce qu'il a à faire. Ça demande une certaine discipline, notamment quand on travaille à domicile, parce qu'il faut s'imposer un rythme professionnel qui est le même finalement que quand on est en entreprise, quand on est salarié, avec un certain volume horaire, une charge de travail qui reste la même, voire qui augmente. Il faut pouvoir s'isoler, et il faut pouvoir organiser toutes ses affaires, ses dossiers, son ordinateur, toutes ces choses dont on a besoin pour fonctionner correctement. Donc vraiment s'organiser, c'est très important. Et fermer la porte et personne ne vient jouer sur l'ordinateur, prendre du papier pour faire des dessins. Enfin, c'est pas possible ça. Je le déconseille vraiment. Lorsque la mission principale d'un cadre, c'est d'encadrer directement une équipe, le télétravail peut montrer des limites sur des tâches très opérationnelles, de gestion des routes, d'opérations. Voilà. Donc là, effectivement, lorsqu'il faut un management de proximité, une conduite d'équipe au quotidien, le télétravail, par définition, n'est pas forcément adapté tant que ça dans ce domaine-là. Personne ne peut se lancer dans le télétravail sans avoir une présence dans l'entreprise d'au moins plusieurs mois. C'est pas possible. Il faut déjà avoir un contact avec les projets, les produits, les équipes pour que ça puisse fonctionner.